Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Profession princesse, écrite par Stephanie Taylor et illustrée par Jade Orlando, des éditions Kiman. Bonne écoute. Chaque jour après l'école, Maya traversait la cour en courant pour sauter dans les bras de sa maman et lui faire un énorme câlin. Et maman disait « Comment va ma fille, forte, courageuse et intrépide ?» Puis elle rentrait chez elle à pied et Maya racontait à maman tout ce qui s'était passé dans sa journée. « Aujourd'hui, nous avons dessiné, » raconta Maya. « Mon dessin à moi, c'est une princesse. »« D'accord, » sourit maman. Mais tu pourrais faire bien d'autres choses. Tu sais, par exemple, tu pourrais être docteur. Regarde, comme ces femmes là-bas. Ou même une docteure spéciale qui soigne les cerveaux. Comme Alexa Canady. Alexa a pratiqué de nombreuses opérations du cerveau dans un grand hôpital pour enfants aux États-Unis. Elle a soigné des milliers d'enfants malades ou blessés et son travail a été récompensé par de nombreux prix. Tu imagines ? Des cerveaux ? Burk ! Ce n'est pas pour moi, pouffa Maya. Moi, je serai une princesse. Eh bien, dit maman, voici une autre idée. Elle montra du doigt un groupe d'enfants qui dansaient. Tu adores danser dans la cuisine quand nous préparons à manger. Alors, pourquoi ne pas devenir danseuse ? Comme Misty Copeland. Misty était fantastique. Certains prédisaient qu'elle ne deviendrait jamais danseuse de ballet, mais Misty était déterminée. Elle a travaillé très très dur jusqu'à ce qu'un jour, l'American Ballet Theatre la repère et l'engage comme première ballerine. « Moi aussi, je travaillerai très dur, » dit Maya, « pour devenir une princesse. » Sur le trajet, Maya accéléra le pas, sautillant pour éviter les fissures du trottoir. « Regarde ces petites filles sur la piste d'athlétisme, Maya !» s'exclama maman. Et si tu devenais athlète olympique, comme Alice Couchman. Alice adorait sauter et courir comme toi. Elle s'est entraînée pour devenir athlète sans jamais abandonner, alors même qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'acheter des baskets. Alice est devenue si douée à la course et au saut qu'elle a remporté une médaille. Et la barre par-dessus laquelle elle a sauté était bien plus haute que toi. Ouh, c'est super haut, maman. Mais tu sais, je vais devenir une princesse. Dit maman en regardant le soleil se coucher. Maya, sais-tu ce qui est encore plus haut ? L'espace. Pourquoi ne pas être une ingénieure spatiale ? Comme Annie Isley. Annie était très très douée en mathématiques et en sciences. Elle a travaillé pour la NASA, une agence spatiale, tout en faisant des recherches de son côté le soir chez elle. Elle a participé à la construction d'une fusée que l'on a propulsée dans l'espace, jusqu'à Saturne. Waouh, maman, ça a l'air vraiment, vraiment super, dit Maya. Mais je serai quand même une princesse. Mais Maya, dit maman, il y a tant de choses fantastiques que tu pourrais faire plus tard. Tu pourrais être une architecte qui invente des bâtiments incroyables,
une vétérinaire qui soigne les animaux malades, ou une autrice qui écrit tout un tas de romans que les gens adorent lire. Tout ça a l'air génial, maman, dit Maya. Pour quelqu'un d'autre. Mais moi, je serai une princesse. D'accord, Maya, soupira maman. Tu seras une princesse. Alors, dis-moi tout sur la princesse que tu voudras devenir quand tu seras grande. Eh bien, dit Maya, et elle déroula avec précaution le dessin qu'elle avait fait dans l'après-midi. Je serai exactement comme Princesse Amina, une princesse guerrière qui a vécu il y a 500 ans et qui est devenue la chef du royaume de Zazo en Afrique de l'Ouest. Amina a travaillé si dur pour aider son peuple à vendre ses étoffes et ses récoltes. Et si son peuple était en danger, elle ne renonçait jamais à le défendre. Elle fit même construire d'immenses remparts autour de la ville pour protéger tout le monde. Amina n'était pas parfaite et elle a dû faire des choix difficiles. Mais elle était forte, courageuse et intrépide. Comme tu me dis toujours de l'être, maman. Et devine quoi d'autre, dit Maya en faisant à sa maman un énorme câlin super géant. Je ne sais pas, quoi, répondit maman. Eh bien, dit Maya, si je suis une princesse, tu es une reine. Et voilà, c'est fini. Je vais te lire la biographie de toutes ces femmes connues. Alexa Canady. Née en 1950, Alexa a grandi dans le Michigan, aux États-Unis. Elle n'a pas toujours voulu être médecin. Elle a d'abord étudié la zoologie pour tout savoir sur les animaux. Alexa s'est consacrée plus tard à la médecine et s'est spécialisée dans l'étude du cerveau. Elle est devenue la première femme afro-américaine neurochirurgienne aux États-Unis en 1984. Alice Kochman. Alice Kochman était une athlète américaine née en 1923 en Géorgie, aux États-Unis. Elle a battu le record de saut en hauteur de l'Amateur Athletic Union, pieds nus, en 1939 et a remporté le championnat pendant les 9 années suivantes. En 1948, elle est devenue la première femme noire à remporter une médaille d'or olympique. Misty Copeland. Misty a commencé la danse à 13 ans en Californie, aux États-Unis, où elle a grandi. Plus tard, elle a obtenu le premier prix au Music Center Spotlight Awards à Los Angeles. Misty a étudié à la San Francisco Ballet School, puis a rejoint l'American Ballet Theatre en 2001, où elle est devenue la première afro-américaine à être nommée soliste en 2015. Annie Isley. Née en 1933 à Alabama, aux États-Unis, Annie Isley était une informaticienne et une ingénieure spatiale. Annie a d'abord travaillé comme mathématicienne à la NASA, l'agence spatiale américaine, où on l'a surnommée l'ordinateur humain. Elle a travaillé à la NASA durant 34 ans, travaillant sur des missions spatiales et veillant à ce que tous les employés soient traités équitablement. Reine Amina. Princesse Amina naquit vers 1533 à Zaria, alors nommée Zazo, une ville du Nigeria en Afrique. Amina s'entraîna au sein de l'armée, la seule femme à l'avoir fait,
et devint une guerrière habile. À la mort de son frère, le roi Karama, Amina devint reine, veillant chaque jour à ce que son peuple ait de quoi manger et vive dans des maisons confortables. Elle voulait aussi les protéger et, pour cela, elle fit construire autour de la ville des remparts surnommés Ganouvar Amina ou Mur d'Amina. Une grande partie de ces remparts existe encore aujourd'hui et l'on peut aussi admirer une immense statue d'Amina à cheval à Lagos, au Nigeria. Les récits de sa vie ont traversé l'histoire au fil des générations, une tradition ginérienne. La reine Amina mena des batailles et prit des décisions que nous désapprouverions peut-être aujourd'hui. Mais c'était une femme extraordinaire qui vivait pour son peuple. À l'époque d'Amina, on pensait que les femmes n'étaient pas les égales des hommes et qu'elles n'étaient bonnes qu'à s'occuper de leur famille. Amina a prouvé que les femmes pouvaient faire bien plus que ça. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!